Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je voulais te partager aujourd'hui plusieurs raisons pour lesquelles je pense que c'est vraiment important que tu penses long terme quand tu réfléchis à tes projets. Ça peut être difficile dans une société où on a les choses de plus en plus rapidement. Si on prend par exemple les téléphones portables, les réseaux sociaux, aujourd'hui tu peux contacter n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, très facilement. En 3 clics sur une application, tu peux te faire livrer à manger. Tu n'as même plus besoin de faire à manger tous les jours. Évidemment, ce n'est pas une habitude que je recommande, mais tu vois où je veux en venir. En fait, on est habitué à voir les choses assez facilement. Donc ça peut être bien d'un point de vue progrès technologique. On voit que notre société a évolué, mais d'un autre côté, ça peut représenter un piège si on s'habitue à voir les choses avec trop de facilité et qu'on a plus réflexe de faire quand même des efforts, d'investir de l'énergie dans quelque chose pour avoir un résultat significatif. Parce que les choses qui vraiment nous rendent fiers, qui sont importantes, requièrent en général de l'énergie. C'est pas quelque chose qu'on va faire en claquant des doigts, sinon on n'en est pas vraiment fier. Donc dans cette vidéo, on va voir plusieurs éléments qui vont te permettre de ne pas tomber dans ce piège, qui vont te permettre de comprendre comment concrétiser tes projets de manière durable et de ne pas vivre en fait des montagnes russes où un jour tu vas avoir beaucoup de réussite, le lendemain tu vas être en échec, tu vas avoir un état d'esprit de merde et tu vas te sentir mal. En utilisant les éléments que je vais te communiquer, tu vas avoir une stratégie qui va être plus stable, des progrès continus et donc émotionnellement tu vas te sentir aussi plus stable, tu vas te sentir beaucoup mieux que si tu étais tout le temps en train d'aller à des extrêmes. Et le premier élément dont je voulais te parler, c'est le fait d'être réaliste par rapport aux efforts qu'on doit effectuer, les efforts nécessaires pour atteindre nos objectifs. En fait, je pense que les gens ont tendance à surestimer ce qu'ils peuvent accomplir sur une période donnée. Or, selon mon expérience et celle des gens que j'ai pu étudier qui ont des résultats, qui ont de la réussite, je me rends compte qu'au final, c'est plutôt l'inverse. On sous-estime l'effort qu'on doit faire pour atteindre notre objectif. Donc en partant de ce principe-là, tu peux faire des estimations beaucoup plus réalistes par rapport à ce que tu dois faire pour y arriver. Et j'aimerais te parler aussi d'un entrepreneur aux États-Unis qui s'appelle Grant Cardone. Si tu suis les marketeurs américains, tu dois le connaître sûrement. Il a écrit un bouquin qui s'appelle La règle 10X, ou en anglais 10X Rule. Et il explique dans ce livre en fait que pour qu'un projet réussisse, prenons par exemple une entreprise qui veut faire une campagne publicitaire. En fait, il faut multiplier par 10 l'action, le niveau d'action qu'on estime nécessaire au départ. Et donc pour une entreprise qui va faire une campagne publicitaire, le budget en publicité initial doit être multiplié par 10 pour vraiment avoir des résultats. Donc on peut être d'accord avec le principe, avec la règle, voir qu'il y a des exceptions, etc. Moi, ce que je retiens surtout, c'est l'idée derrière tout ça, c'est que on a tendance à sous-estimer ce qu'on doit faire pour y arriver. Et donc en prenant cette habitude d'avoir ce raisonnement, tu vas faire des estimations beaucoup plus réalistes et tu vas augmenter tes chances d'y arriver au lieu d'être bercé dans une illusion où tu te dis ben, un jour ça va arriver alors qu'en fait les efforts aujourd'hui ne nous permettront pas d'y arriver. Donc en plus d'avoir ce type de croyance qu'on vient d'évoquer, à savoir qu'on sous-estime en général ce qu'on doit faire pour atteindre notre objectif, je pense que c'est important aussi que tu te focalises, et je parle aussi pour moi, qu'on se focalise sur nous-mêmes et pas sur les autres. Parce que quand on se focalise sur les autres, quand on pense aux autres, et notamment aux gens qui ont des meilleurs résultats que nous actuellement, on ne peut pas se sentir en confiance, on ne peut pas se sentir enthousiaste. On peut avoir la motivation de se dire « ok, j'ai envie de faire pareil, etc. » Mais je ne pense pas que c'est la meilleure stratégie pour vraiment être serein par rapport à ce qu'on fait parce qu'on va généralement avoir de l'envie, on va peut-être être jaloux d'une certaine manière. Il faut rapidement changer sa manière de penser, se dire voilà, cette personne est à une étape de sa vie, à un chapitre de sa vie, moi je ne suis pas au même chapitre, et puis voir les choses de manière positive. Si je peux l'aider, je l'aide, si elle m'aide, tant mieux, c'est super cool si on travaille en équipe, et à partir de là, on peut se sentir mieux. Et ensuite, il faut apprécier ce qu'on fait. Et là, j'aimerais t'évoquer une anecdote. C'est une vidéo que je regardais il n'y a pas si longtemps que ça sur Arnold Schwarzenegger qui expliquait donc pendant sa carrière de bodybuilder, les gens lui demandaient souvent comment il arrivait pendant ses 5 heures d'entraînement, à garder le sourire, alors que les autres prétendants au titre tiraient un peu la gueule. Il expliquait qu'en fait, sa psychologie, c'était que chaque répétition qu'il faisait, c'était une étape de plus, une étape vers son objectif, une possibilité en plus de rendre
son objectif réalité, de rendre son rêve réalité. Donc si tu appliques cette manière de voir les choses dans ton projet, je pense vraiment que ça peut te permettre d'apprécier un peu plus le moment et donc de ne pas être dans cette mentalité court-termiste, de se dire il me faut les résultats maintenant parce que je ne supporte pas ce que je suis en train de vivre. Alors que si tu prends du plaisir dans ce que tu fais, forcément tu vas te dire bon, si ça vient plus tard, c'est pas grave, mais au moins je construis des bonnes bases, je construis des fondations et comme j'aime ce que je fais, ça ne me dérange pas d'attendre parce que je sais que ce qui va y avoir plus tard, ce sera beaucoup plus important, beaucoup plus significatif que ce que j'obtiendrai maintenant si j'utilise des raccourcis. Donc être réaliste, ça va te permettre d'avoir des certitudes, ça va te permettre de choisir une réussite durable, des vrais résultats qui vont rester, qui vont être ancrés et qui vont te permettre de les expérimenter sur le long terme au lieu d'être quelqu'un qui utilise des raccourcis et qui n'arrive pas à maintenir son niveau de résultat. Le deuxième élément dont je voulais te parler, c'est le fait de rendre les choses durables. Il ne faut pas compter sur la chance, il ne faut pas compter sur une formation, sur quelqu'un. Les clés, elles sont en toi, elles sont en nous, et donc il faut qu'on prenne les bonnes décisions pour atteindre nos objectifs. On a le contrôle, je pense, de nos décisions. On a vraiment la capacité, le pouvoir de décider ce qu'on va faire. Si on n'a pas les résultats actuellement, on peut se dire je peux travailler plus dans ce domaine pour devenir plus compétent. Ça, on peut le faire. Et à force, sur le long terme, il y a forcément quelque chose qui va se passer. Donc je pense que nos décisions sont vraiment importantes. Il ne faut pas compter sur les autres, sur encore une méthode miracle. C'est vraiment toi qui dois prendre les décisions de te dire ok, je vais mettre en place des habitudes, des fondations solides pour créer quelque chose de durable, quelque chose que je vais pouvoir apprécier pendant très longtemps une fois que je l'aurai. Donc ça passe aussi par le fait d'installer des habitudes, mais ça passe surtout par le fait d'appliquer, au lieu d'être dans la théorie, au lieu d'être une encyclopédie, tu es quelqu'un qui applique rapidement ce que tu apprends dans ta vie quotidienne, et de cette manière tu vas pérenniser tes résultats. Grâce à la dynamique, tu vas aller plus loin, parce que tu as mis en place les bons comportements, tu as pris les bonnes décisions, et ça te permettra aussi de voir que tes projets s'apparentent plutôt à des marathons plutôt qu'à des sprints où tu vas donner un maximum pendant une certaine période. Là, c'est beaucoup plus diffusé dans le temps et c'est une manière beaucoup plus réaliste, je pense, de voir les choses. Et troisième chose que je voulais te partager, c'est le fait que le chemin long terme est celui qui te rendra le plus fier. Quand tu travailles dur pour quelque chose, c'est là que tu valorises cette chose. Quand tu fais les choses qui te font peur, c'est là que tu valorises ton action. Parce que tu sais que tu as sué, que tu as fait un effort important pour y arriver. Donc là, tu valorises. C'est comme un enfant qui a eu tout ce qu'il voulait, qui a été gâté, il ne va plus valoriser ce qu'il a parce que c'est venu très facilement. Alors que quand tu as travaillé, quand tu as investi du temps, de la sueur dans quelque chose, eh bien c'est là que tu vas pouvoir vraiment apprécier ce qui t'arrive. Quand tu surmontes une difficulté, c'est là que tu apprécies un maximum ce que tu es en train de faire. Et c'est de là que vient la vraie confiance. La confiance ne vient pas par magie, elle vient des actions que l'on entreprend, de ces actions qui nous permettent de nous transformer, de devenir plus fort mentalement peut-être, d'avoir plus confiance en nous parce qu'on a développé certaines compétences dans un domaine. Et ça passe par le fait de s'aligner avec les choses qui sont vraiment importantes pour nous, les choses qui comptent vraiment pour nous. Quand on emprunte ce chemin à long terme, on sait aussi qu'on mérite ce qu'on obtient. On n'est pas passé par des raccourcis. On sait qu'on a mis en place des fondations, des structures solides. Et donc au fur et à mesure, tu te nourris de ce que tu fais puisque ça te donne de la confiance, de l'énergie. Et donc tu vas pouvoir transférer tout cela à tes autres objectifs. Et au final, tu as ce que tu veux et tu en es fier. C'est ça qui est important. Au lieu d'avoir ce que tu veux et de ne pas savoir pourquoi c'est vraiment important pour toi. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a aidé, j'espère qu'elle t'a plu. Et si c'est le cas, tu peux mettre un j'aime. Tu peux t'abonner également. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.